Alors, avant d'aller très loin sur ce que je suis en train de vous expliquer, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. C'est que lorsqu'on parle de la destinée, parce que je parle de combat de la destinée, j'aimerais ouvrir justement cette parenthèse pour nous expliquer cela. Il y a deux courants, je dirais deux grands courants. Il y a ceux qui pensent que la destinée ou le destin est déjà scellé. Et donc, il n'y a rien à faire. Nous sommes obligés de suivre tout ce qui a été dit à notre sujet. C'est comme si nous sommes des marionnettes. Nous sommes justement en train de faire ce que celui qui veut nous faire quelque chose est en train de faire. Et ces personnes s'appuient sur des textes qui sont bibliques pour dire que voilà, je crois à la prédestination. Je crois que tout a été déjà prévu et tout a été déjà scellé. Que je fasse du bien ou que je fasse du mal. Si j'ai été destiné à telle chose, je l'aurai. Je n'ai pas à me battre. Parce que tout a été déjà écrit, tout a été déjà scellé et que la destinée est déjà scellée. Il y a des gens qui pensent comme ça, que la destinée est déjà scellée, tu n'as rien à faire. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer euh, les dires ou la pensée de ceux qui voient justement les choses de cette façon. Je suis dans Psaume, donc je prends Psaume rapidement. Psaume 139, verset 16, on dit, quand j'étais, ici on dit c'est le psaume de David, quand je n'étais qu'une masse informe, tu vois moi très bien, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait un livre et tout était déjà écrit d'avance, les jours qui m'étaient destinés, c'est-à-dire le jour qui lui était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existât. Et donc, ces gens-là s'appuient justement sur des textes comme celui-ci pour dire, voilà, je n'ai rien à faire. Tout a été déjà planifié, tout a été déjà prévu. Donc, moi, je ne dois que croiser le bras, attendre que l'Éternel puisse agir de lui-même, qu'il fasse les choses selon son bon plaisir, selon ce qu'il pense. Vous voyez? Et il s'appuie sur ces textes. Et cette fois-ci, je prends Jérémie. Jérémie 1,5. Alors, Jérémie 1,5, on dit ceci. Vous connaissez aussi. Bon, 4, hein, je commence à partir de 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti dès son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. C'est-à-dire que c'était une destinée qui était déjà prévue dans les ventres. Vous voyez? Et il y a des gens qui pensent vraiment dans ce sens, tel que nous venons de lire dans Psaume. Vous pouvez prendre beaucoup de livres, vous allez voir que on parle un peu de ces choses. Et pour aller un peu plus loin, je prends Romains 9, 11, 13. Alors, écoutez ce qu'on dit. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, suivez-moi très bien. Ici, je suis encore dans le courant de ceux qui pensent que la destinée est déjà scellée. Je suis en train d'expliquer et on va conclure ensemble. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres. Suivez-moi très très bien. Sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. C'est-à-dire par la seule volonté de Dieu. Dieu décide, voilà. Il est sur son trône, il décide lui-même. Il fit dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Est-ce que Ésaü a demandé qu'il soit assujetti? Non. Est-ce que Jacob a demandé qu'il puisse assujettir son aîné? Non. Et Dieu décide, propre volonté, et décide que cela soit ainsi. Je continue. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Ésaü sera assujetti par Jacob. C'est par sa décision. On dit par la seule volonté de celui qui appelle. Dieu n'a demandé le conseil de personne. Il n'était pas dans un conseil, je ne sais pas de qui, pour attendre des injonctions. Il a décidé lui-même. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Sans l'intervention d'un homme. Justement pour vous dire que d'une certaine manière, on peut comprendre que
il y a des paroles de Dieu qui sont déjà annoncées et qui doivent s'accomplir. Ces paroles-là s'accomplissent et s'accompliront. Mais j'ai dit mais il y a un autre détail très, très important. Très, très important. Alors, on va lire dans Hébreux. Il y a ces versets qui m'est justement venu dans la tête. Euh, Hébreux, je crois, 11. Je suis dans Hébreux chapitre 11, verset 13. Ici, je suis justement en train d'expliquer le deuxième courant, ceux qui croient que la destinée est modifiable, ceux qui croient que voilà, je sais que Dieu parle, il promet des choses à l'homme, mais il y a aussi la part de l'homme dans l'accomplissement de la destinée. C'est tout à fait logique. Alors, dans ce deuxième courant, je prends par exemple le chapitre ici, chapitre 11, verset 13, on dit, c'est dans la foi, ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu de loin, pu et salué, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et passagers sur la terre. Vous voyez? Donc, à un certain moment, Dieu peut vous promettre des choses. Il peut vous dire, voilà, je te promis telle chose ou telle autre chose, mais il y a aussi la participation de l'homme. Je vous ai dit qu'il y a aussi des destinées comme ça, qui sont scellées, voilà. Les choses vont se dérouler de cette façon, même si on prie, ça va s'accomplir. Satan sera jeté dans le temps de feu. Même si vous priez, Satan sera toujours jeté dans le temps de feu. Vous ne pouvez pas modifier cette parole des Écritures. C'est-à-dire, il y a deux choses, quand Dieu est en train de le prononcer, ces choses sont scellées. Elles doivent s'accomplir ou elles s'accompliront nécessairement. Vous voyez? Mais pour l'homme, dans notre vie, comme moi je suis en train de parler des combats de la destinée, notre destinée, il y a aussi des choses qu'on doit faire, qu'on doit réaliser. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que l'homme a aussi sa part. Dieu n'a pas créé un robot à son image. Dieu a créé un homme capable, je dirais un humain. Quand je parle de l'homme, comprenez que je parle de l'homme et de la femme. L'humain a la capacité de réfléchir. L'humain a la capacité de choisir. C'est ce que Dieu lui a donné comme choix, le libre arbitre. Écoutez ce que la Bible dit dans Deutéronome. Je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis le chemin que tu veux suivre, mais pour moi. Mais pour moi, ça c'est Dieu. Il dit, mais pour moi, ton Dieu. C'est-à-dire que il te propose deux chemins. Et lui, il te donne juste son intention, son désir, son plaisir. Mais pour moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bon chemin, hein, que tu vives. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que Dieu ne nous impose pas à nous, êtres humains, une destinée célèbre. Il connaît dans sa pensée que, voilà, tu es venu sur la terre pour telle chose. Mais si tu veux suivre un autre chemin, pas de souci, je ne vais pas t'en vouloir. Mais tu dois subir et assumer les conséquences qui vont s'en suivre. Tu dois être capable d'assumer tes propres erreurs. Dieu t'a donné le libre arbitre de faire ce que tu veux, de choisir tout ce que tu veux. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais à la fin, il faut aussi avoir le courage, je dirais la force d'assumer tes propres paroles.